parler de bonne santé financière. J'espère que vous êtes bien accrochés. Je vais vous donner des notions qu'on a déjà vues en détail, mais sur lesquelles je reviens pour pouvoir vous le réexpliquer. Si vous voulez avoir une bonne santé financière, alors bienvenue. Nous sommes ici pour montrer comment ça se passe dans le monde dans lequel nous sommes et surtout les conseils que Dieu nous donne afin de pouvoir manager notre vie. Apprendre nos enfants à manager leur vie de manière à ce que nous ne nous retrouvons pas dans des dédales financiers, nous ne nous retrouvons pas dans quelque chose que nous n'avons pas envie de vivre. Vous savez, Jésus parle beaucoup plus souvent d'argent que du ciel et de l'enfer réunis. Il parle plus d'argent qu'il parle du ciel, il parle plus d'argent qu'il ne parle de l'enfer. Alors, l'argent ne doit pas devenir un enfer pour nous, mais plutôt une manière de vivre qui est naturelle et ne pas nous poser de dilemmes personnels, que ce soit des dilemmes par rapport à notre vision des choses, à la vision de l'autre des choses, mais que nous puissions nous tourner vers ce que Dieu dit afin que nous n'ayons pas tous ces dilemmes et ces controverses et ces paradoxes dans notre tête par rapport à l'argent. La moitié des paraboles parlent d'argent. Dans les livres de Matthieu, Marc et Luc, 1/6 de ce qui est écrit parle d'argent et de la gestion de l'argent. C'est pourquoi nous allons en parler. Ce n'est pas un mot tabou. Je sais que chez les chrétiens, on a du mal à en parler parce que beaucoup de chrétiens vont à l'église ou au temple, comme ils le disent, et ils y vont, mais ils ont un nœud au cœur. Pourquoi? Parce que on va leur mettre la pression sur les finances. Il y a personne qui est à l'église et qui revienne et qui me dise « Ah non, ça s'est super bien passé la journée » sans qu'on puisse nous mobiliser par rapport à de l'argent, sans qu'on puisse nous mettre de la pression par rapport à l'argent. J'étais une fois dans une église et j'ai vu une personne mettre tellement de pression par rapport aux offrandes, par rapport à la dîme, que moi j'étais mal à l'aise. Je n'ai même pas écouté le sermon, ça m'avait déjà dérangé, ça commençait déjà et on essayait déjà de me culpabiliser. Alors je me suis dit « Non, j'ai rien à faire là ». Les amis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Nous allons essayer de le voir. Parce que le malaise par rapport à l'argent, c'est parce que l'argent est mal placé, l'argent est mal présenté, il est mal placé par rapport à ce que nous avons envie de faire. Vous savez, on n'aime pas que les gens nous demandent de vider notre poche. Et bien, ça c'est clair, parce qu'on a assez de galère pour pouvoir mettre un peu d'argent dans cette poche. Et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. L'argent, c'est quelque chose qui peut dominer notre vie. Si vous ne gérez pas votre argent gérera votre vie. Rappelez-vous toujours cette phrase de Lambert. Si vous ne gérez pas votre argent gérera votre vie. Si vous ne managez pas votre argent managera votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle on est très mal par rapport à cette chose. Parce qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on en a besoin pour vivre. Luc 16, verset 1 à 13, c'est le texte que nous avons pris, le texte de prédilection, pour présenter cette santé financière. Et vous allez voir que Jésus n'a pas de tabou par rapport à l'argent. Alors, le maître loua l'économe, donc vous connaissez l'histoire, c'est un économe qui n'a pas été fidèle, et le maître va, lui, l'expédier, il va le mettre au chômage. Mais l'économe, lui, va être judicieux, il va aller voir les personnes qui doivent au maître et il va baisser ce qu'ils doivent de manière, dit-il, à ce que quand moi, je serai au chômage, ces gens puissent m'être agréables et me recevoir et m'aider aussi un peu à vivre. Donc, il a été intelligent de voir ça, il a été sage de voir ça. Parce que le maître qui raconte la parabole, il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il n'a pas loué l'économe parce qu'il était infidèle. Il l'a loué parce qu'il avait agi prudemment. Jésus n'est pas en train d'excuser ce qu'a fait l'économe infidèle, d'accord? Mais il est en train de dire que ce mec-là, il est prudent. Alors, et Jésus ajoute, les enfants de ce siècle ne sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus est en train de dire, mais écoute, les gens de ce monde qui ne connaissent pas la Bible, ils sont futés, ils sont avisés au point que eux, ils savent comment se comporter dans des situations difficiles, dans des situations compromises, alors que les enfants de lumière, ils vont tête baissée là-dedans et puis c'est chaotique. Non, nous devons avoir une réflexion ici. Ce que nous allons avoir ce matin, comment faire pour être libre financièrement? Parce que les finances deviennent un problème dans les foyers qui sont chrétiens. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parce que nous, on est des croyants. Étant donné qu'on est des croyants, la Bible nous donne des promesses
sur lesquelles nous puissions nous appuyer. Je ne parle pas de promesses en l'air. Parce que je sais ce que c'est quand on commence à compter ses sous à la fin du mois. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Maintenant, c'est vrai que si je suis passé par là, je peux vous dire que j'ai pas aimé cette transition. Comme j'ai pas aimé cette transition, il fallait prendre des mesures, qu'elles soient bibliques ou autres, afin de pouvoir manager les finances que Dieu fait passer dans mes mains. Alors, Jésus ne loue donc pas la malhonnêteté de cet homme, sûr. Il loue sa prudence. Cet homme réfléchit et il se projette. C'est ce que nous devrions faire. Nous sommes des enfants de Dieu. Réfléchir et nous projeter. Les amis, nous apprenons de tout le monde. D'accord? Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec une personne pour apprendre de lui. Nous pouvons simplement observer et puis de cette observation ou de cette observance, tirer des conclusions qui soient des conclusions expérimentales. Ça, nous ne sommes pas obligés d'expérimenter quelque chose pour apprendre de la chose. Moi, je n'ai pas expérimenté certains accidents et pourtant ces accidents m'ont appris à ralentir. Donc, il est clair que je suis pas obligé de vivre une chose. Il y a certaines personnes qui disent, oui, mais si j'ai pas essayé cette arme, je ne peux pas savoir ce que ça fait. Non, il suffit que je regarde les dégâts que ça fait et je sais par conséquence. Vous savez, il y a deux moyens d'expérimenter les choses. Expérimenter la chose ou expérimenter la chose par conséquence ou tirer des conclusions de la chose par conséquence. D'accord? Il y a deux manières de tirer des conclusions. Expérimenter la chose et tirer des conclusions et regarder les conséquences et tirer des conclusions. Alors, revenons toujours vers ce passage. Donc, cet homme, dit la Bible, est infidèle. Vous voyez bien, on l'appelle l'économe infidèle. Mais il a agi avec prudence et c'est bien d'agir avec prudence, même si sa sphère manque d'intégrité. Vous savez, on n'est pas tous parfaits. Et il y en a qui sont plus parfaits que d'autres. Mais ça ne nous empêche pas d'être prudents. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devrions avoir de la prudence dans nos relations. L'intégrité est souvent établie par connaissance ou par choix. Les conséquences nous poussent à des choix. L'expérimentation nous pousse à des choix. Donc il est clair que nous devons pouvoir apprendre de là aussi. À qui Jésus parle-t-il? Donc, d'accord? Jésus parle aux pharisiens quand il dit cette parabole. Les pharisiens étaient arrogants, ils manquaient d'humilité, ils étaient fiers, ils étaient propres justes, ils portaient des jugements de valeur sur les gens, d'accord? Ils n'aiment pas le peuple et ils sont hypocrites. Ils disent une chose et quoi autre chose, ou encore ils disent une chose mais pensent autre chose. Et ils ne font pas ce qu'ils disent une chose et ils font aussi autre chose. Alors Jésus aime se confronter à l'oppresseur, tout en réconfortant l'opprimé. Voilà pourquoi il a dit cette parabole. Et il a dit, écoutez, nous devons faire attention. Quand il s'agit de la vie de tous les jours, nous devons avoir de la prudence dans nos finances, de la prudence dans notre travail, de la prudence de ce qu'on fait pour produire quelque chose. C'est ça l'objet de la parabole. Donc, Matthieu 23, verset 14, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves et de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. » Aujourd'hui, ça se concrétise dans la majorité des églises. Je vais le dire plus fort. Aujourd'hui, ça se concrétise dans la majorité des églises. Vous avez vu ce que Jésus a dit depuis 2000 ans? Jésus dit que vous, spécialistes de la loi, vous, spécialistes de la Bible, eh bien, il dit, vous êtes des hypocrites. Parce que vous dépouillez, vous videz les poches des veuves de leurs biens, mais pas seulement les veuves, maintenant ils le font à tout le monde, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, son pasteur lui a demandé 200 € pour prier pour elle. Elle était malade. On lui a demandé 200 € pour prier pour elle. Mais c'est une vraie malédiction, cette histoire d'exploitation. Les amis, c'est pourquoi votre condamnation, dit Jésus, n'en sera que plus sévère. C'est-à-dire, vous qui lisez la Bible et trompez les gens. Moi, j'étais aux Antilles, une personne m'a dit, « Oh, mais tu sais, Lambert, la plupart des gens que tu vois là, ils exploitent les Haïtiens. Les Haïtiens, ils n'ont pas de papier, ils traversent pour venir chercher du travail. Les gens qui prient avec eux leur donnent du travail, mais les exploitent. » J'étais étonné, je dis, mais c'est une vraie malédiction ce truc. Comment ça se fait qu'on puisse faire ça?
Si une personne laisse son pays, parce que son pays, là on a vu la guerre civile dans son pays, on voit que les gens sont en train de s'entretuer dans ce pays, et la personne arrive et vous l'exploitez, vous le payez pas comme il faut. Les amis, je suis pas aux Antilles, mais je crois que c'est pas seulement là qu'on exploite, les chrétiens exploitent les chrétiens. C'est impensable, c'est impensable, on pense pas que ça puisse arriver. Mais vous savez, quelqu'un m'a dit, mais en Mauritanie, regardez, les musulmans exploitent aussi les musulmans. Alors, mais comment? C'est une grande graine. C'est dans toutes les religions que ça se passe comme ça. Les amis, vous voyez pourquoi je vous dis souvent que moi, je suis un lecteur de la Bible, je ne suis pas un religieux. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un qui partage le même évangile que vous, quelle que soit sa couleur, vous puissiez exploiter votre frère qui est à côté de vous. C'est pas possible. Les amis, allons un peu plus loin. On n'a pas besoin de faire ça. Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est les pharisiens qui disent ça. Jésus dit, vous les pharisiens, vous dites, celui qui dira à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, donc tu n'es pas tenu d'honorer ton père et ta mère. Mais on ne peut pas dire ça. Je vous donne l'explication. Jésus reproche aux pharisiens quand les enfants, par exemple, les enfants viennent dans leur famille et que les parents disent, écoute, j'ai des difficultés, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent parce que j'ai des difficultés? Eh bien, les pharisiens enseignaient aux enfants à dire à leurs parents, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Donc, ce que j'avais pour t'assister, je l'ai donné au pasteur, je l'ai donné au prêtre. Alors, comme je leur ai donné, eh bien, je ne suis pas tenu de t'honorer en te donnant de l'argent, puisque je l'ai donné au temple. Vous voyez comment c'est tordu? Il n'y a aucun verset qui dit ça et les gens arrivaient à faire ça. Les amis, les choses que les gens jugent comme étant importantes sont peu importantes pour le ciel. Sachez ça bien. La possession, vous croyez que vous allez arriver au ciel et Dieu va vous dire combien d'argent vous avez en banque? Non, ça ne marche pas. Le plaisir, vous n'allez pas arriver au ciel et dire à Dieu, écoute, Seigneur, je vais te donner tous mes objets de plaisir et puis toi, tu pourras me faire entrer au ciel. Ça ne marche pas comme ça non plus. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, écoute Seigneur, dans ma commune, je suis la personne la plus importante, alors au moins je te donne ça pour entrer au ciel. Ça ne marche pas comme ça non plus. Le prestige non plus, la popularité, le sexe, le salaire, ça n'intéresse pas Dieu. C'est Dieu qui a fait le sexe, vous n'allez pas lui dire, oh Seigneur, écoute, je mets mon sexe à ta disposition. Non, mais c'est lui qui l'a fabriqué. Comment vous avez oublié? Les amis, Luc 16, verset 1 à 13, il dit, le maître donc loua l'économe de ceux qu'il avait agi prudemment. Donc Jésus met en valeur la prudence. Notez que les enfants de lumière ne savent pas manager leurs finances, dit Jésus. Il dit la plupart ont un manque financier. Est-ce que c'est vrai? Il suffit de mettre les pieds dans une église pour le voir. Les gens n'ont pas beaucoup de moyens. On leur prend tout ce qu'ils ont. Ils sont heureux d'aller leur faire prendre tout ce qu'ils ont. Mais ils se culpabilisent tous les week-ends quand ils y vont. Ils se culpabilisent. Ah, le pasteur m'a encore pris ça, le prêtre m'a encore pris ça. Ils se culpabilisent. Les amis, si je prends des statistiques, sur 750 membres d'église aux États-Unis, là j'ai pris les statistiques des États-Unis, mais je ne pense pas que c'est tellement différent en France. Sur 750 membres d'une église aux États-Unis, 33% ont un pouvoir d'achat en baisse. Je pourrais même dire en rade. 43% n'ont pas de progression financière depuis des années. 43%. Et ça a été pire sur Biden. Là, je vous ai pris des statistiques avant Biden. Les amis, 23% seulement ont une croissance. 23%. Sur 100% de personnes, 23%. Un cinquième seulement ont une croissance financière. Vous croyez que c'est différent en France? Regardez, 17% de ces 750 membres, 17% sont sans dette. Seulement 17%. 17% des personnes sont sans dette. 64% ont une hypothèque sur leur tête. Les amis, 34% ont un crédit de voiture, en plus de cette hypothèque. 31% ont des problèmes de carte de crédit. 31% des croyants ont des problèmes de carte de crédit. 3% seulement ont un crédit d'investissement. Je ne sais pas si c'est mieux ici. Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, ça a attiré mon attention.
Les enfants de Dieu sont souvent en difficulté. En difficulté. Les amis, j'ai vu encore un phénomène. Ce phénomène, je l'ai eu dans la bouche des personnes qui souvent viennent me voir, discutent avec moi. Il y en a qui achètent en général avant d'avoir l'argent. Une personne m'a dit, moi Lambert, je vis à découvert. Donc elle achète sans argent. Et puis quand elle vit avec ce découvert, vous savez ce qui se passe? On lui prend des intérêts sur ce découvert. C'est un engrenage. Un engrenage absolu. Là, je suis sérieux avec vous. Il faut que vous mettiez un peu de Bible dans vos finances. Mettez un peu de promesses bibliques dans vos finances. Mettez un peu de fonctionnement biblique dans vos finances. Regardez, 23% ont moins de 10% d'argent à côté. 23%. 18% donnent 10%. Excusez-moi, 23% donnent à leur église moins de 10% de ce qu'ils gagnent. 18% donnent 10%. 51% donnent entre 10 et 20%. Et 8% donnent 20%. 8% de membres dans une église donnent 2 fois les 10%. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, personnellement, vous êtes libre de donner ce que vous voulez. La Bible ne dit pas que tu dois donner ça, il doit donner ça. Dans l'Ancien Testament, on parlait de 10%. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de libéralité. Et je pouvais vous le montrer, c'est ça qui prévaut. Donc la libéralité des personnes, ça peut être 20%, ça peut être 50%, ça peut être ce que vous voulez. Vous êtes libre. Il n'y a aucune contrainte dans la Bible qui vous oblige à donner de l'argent. Et ça, je peux vous faire une vidéo dessus. Mais par contre, si vous soutenez une église, si vous profitez du banc, vous profitez de l'électricité, vous profitez de tout, vous devez vous sentir en une certaine libéralité, d'accord, une certaine générosité pour aider cette église à payer son électricité, etc., etc. Je ne dis pas aider cette église à faire fortune. Cette église n'est pas venue là pour faire fortune. D'accord? Mais regardez, la prédication aujourd'hui que je suis en train de vous adresser, c'est comment gérer efficacement votre argent. Vous n'avez pas le droit d'être dans des dettes. Vous n'avez pas ce droit, si je regarde ce qui se dit dans la Bible. Jésus nous dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Donc c'est une mauvaise gestion qui nous met dans des difficultés financières. D'accord? Pourquoi est-ce que je suis venu vous parler de gérer efficacement l'argent que vous gagnez? Parce qu'une mauvaise gestion financière cause 12% des divorces. Vous savez, votre femme s'en ira si les problèmes financiers persistent. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il a 25 ans qu'il est marié avec son conjoint et elle est partie. Elle est partie parce qu'elle a rencontré un homme qui a déjà construit sa maison. Ça me fait sourire parce que je me dis, en 25 ans, il n'a pas réfléchi qu'il fallait qu'il construise une maison s'il voulait garder cette dame. Bon, les gars, si vous êtes de nouveau mariés, réfléchissez bien à ce que vous faites. Parce que la femme, elle s'en va. Hein? Quand il n'y a pas de pognon, la femme, elle s'en va. 12% des divorces. Les amis, c'est moi qui je fais cette phrase avec ça. Jusqu'à ce que les dettes nous séparent. Quand il y a trop de dettes, la femme reste pas. Hein? Vous savez, la femme, elle aime la sécurité, elle aime le bien-être, elle aime tout cela. Et si vous venez lui présenter sans arrêt des dettes, attention, moi je vais même vous dire quelque chose. Réglez vos dettes avant de vous marier. Il y a même des gens qui se marient et ils apportent des dettes à leur conjoint. Il y a une femme qui m'a dit, je me suis mariée avec cet homme et vous savez ce qui se passe? Cet homme, après le mariage, il me dit qu'il a des dettes. Dans la foulée, elle est partie. Elle me dit en plus, j'avais des options, il n'était pas le seul, j'avais des options. Je l'ai choisi et il est bourré de dettes, il ne m'a rien dit. Je ne vais pas l'aider à payer ses dettes. Les femmes n'aiment pas les dettes. Moi, c'est un homme qui m'écoute, les femmes n'aiment pas les dettes. Si vous avez des dettes, dites-le franchement avant votre mariage, parce que la femme, certaines vont rester peut-être parce qu'elles sont déjà là, mais j'en doute. La femme, elle s'en va, regardez, elle s'en va. Elle s'en va. Alors, débrouillez-vous, elle s'en ira. D'accord? Si vous voulez savoir comment briser un mariage, ayez une mauvaise gestion financière. Voilà comment votre mariage va être brisé. Alors, 4 choses à ne pas faire avec son argent. Allez, là, j'accélère.
4 choses à ne pas faire avec son argent. Eh bien, les amis, première chose, ne gaspillez pas ce que Dieu vous donne. Ne gaspillez pas votre argent. Si vous ne savez pas le gérer, épousez une femme qui sache le gérer et elle vous aidera à le gérer. D'accord? Alors, Luc 16, verset 2, ne gaspillez pas ce que le Seigneur vous donne. Deuxièmement, ne tombez pas amoureux de l'argent. Luc 16, verset 13, n'aimez pas l'argent. Il ne faut pas mettre de l'amour sur de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. C'est comme si vous mettiez de l'amour sur une voiture. C'est obsolète. D'accord? Non. Vous devriez apprendre à le manager. Le bien matériel est là pour être managé, pas pour être aimé. Non. Aimez votre conjoint, aimez les gens qui sont autour de vous, mais ne mettez pas votre amour sur du matériel. Les amis, troisième chose, ne faites pas confiance à l'argent pour votre sécurité. Je vous assure que la Bible dit, Luc 16, verset 3 ou Proverbe 23, verset 5, ne faites pas confiance à l'argent pour votre sécurité. Ne mettez pas votre confiance dans l'homme, mais ne mettez pas aussi votre confiance dans l'argent. L'argent fait des ailes. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, c'est à vous de comprendre. Quatrièmement, n'espérez pas une satisfaction de l'argent. Regardez bien ces 2 versets. Luc 16, verset 9 et Ecclésiaste 5, verset 10. Ne mettez pas une satisfaction dans l'argent. Ne cherchez pas à être satisfait par l'argent. Ne cherchez pas ça. Non, pas du tout. Je le répète, l'argent n'est qu'un moyen. Un moyen, c'est quelque chose qu'on fabrique, qu'on place, qu'on investit. Si vous le fabriquez, vous ne l'investissez pas, il disparaît. C'est l'inflation, ça. D'accord? Alors, essayez de vivre l'argent comme l'argent doit être vécu. Mettez l'argent à sa place. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Voilà ce que dit Salomon. Ne laisse pas tes yeux accrochés à l'argent. L'argent va s'envoler. Regardez, car la richesse se fait des ailes. Vous avez vu, l'argent s'envole. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Tu pourras plus, quand il dit vers les cieux, c'est que tu ne pourras plus l'atteindre. Vous pouvez accumuler l'argent que vous voulez. À un moment donné, si vous n'investissez pas cet argent pour que cet argent puisse travailler pour vous, cet argent va s'envoler. Cet argent va battre des ailes. Vous verrez même pas à quel moment vous allez le dépenser. D'accord? Donc, 5 choses à garder en tête. Première chose à garder en tête, en ce qui concerne l'argent, vous pouvez lire Exode 19, verset 5, qui dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc, les amis, première chose à garder en tête, tout ce qui est sur terre est à Dieu, pas à vous. Deuxième passage, Agé 2, verset 3, nous le confirme. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Les deux sont à Dieu, pas à vous. C'est la raison pour laquelle, si vous ne faites pas ce que Dieu dit, c'est-à-dire Dieu nous dit d'investir notre argent, il nous dit de mettre en place des projets et tu verras que ça réussira. Si tu médites ma parole jour et nuit, tout ce que tu entreprendras de cette manière-là réussira. Mais sachez que si vous vous permettez d'acquérir de l'argent, vous l'aimez tellement, vous allez le mettre dans un coin, vous allez le couvrir, vous allez le chuchoter, eh bien la Bible nous dit que ce n'est pas à vous, ça disparaîtra, ça prendra des ailes. Dieu l'a fabriqué comme ça. Tout ce que j'ai du mal à gérer disparaîtra. Mais tout ce que j'ai est un prêt à gérer de Dieu. Tout ce que vous possédez, c'est un prêt que Dieu vous fait, que vous devez gérer. D'accord? Alors, deuxièmement, Luc 16, verset 10 à 11, Dieu utilise de l'argent pour me tester, pour savoir s'il doit me donner des responsabilités spirituelles. Parce que la chose la plus importante pour Dieu, c'est une responsabilité spirituelle. Et Dieu ne me le donnera que si moi j'ai prouvé que je suis détaché de l'argent et que je peux le gérer sans que cela fasse battre mon cœur. Les amis, petit A, mon usage de l'argent, Matthieu 6, verset 19 à 21, mon usage de l'argent montre ce que j'aime le plus. L'argent montre là où est votre cœur. D'accord? Donc, tu peux donner sans aimer, ça c'est sûr, mais tu ne peux pas aimer sans donner.
Si tu aimes quelqu'un, aimer signifie donner. Aimer signifie aussi s'approcher d'eux, ahava en hébreu. S'approcher d'eux, mais ça signifie aussi donner. Et ça signifie aussi être précieux. D'accord? Plus vous donnez, plus vous montrez que la personne est précieuse. Plus vous montrez que vous êtes précieux pour cette personne. Vous montrez dans les deux sens. Les amis, petit b, l'usage de l'argent montre ceux en qui j'ai le plus confiance. Est-ce que vous avez confiance en Dieu pour votre sécurité? Est-ce que vous avez confiance en Dieu pour votre bonheur? Est-ce que vous avez confiance en Dieu pour votre accomplissement? Les amis, l'argent montre où est placée votre âme, c'est-à-dire votre faculté de penser, votre faculté de ressentir, votre faculté de faire des choix. Il montre où sont ses facultés. Proverbe 11, verset 28, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera. » Celui qui se confie dans les richesses tombera. Dieu ne m'a pas dit de me confier dans les richesses. Ce serait paradoxal. Dieu me dit, gère les richesses que je te donne. Si tu ne les gères pas, tu n'auras rien. Manage les richesses que je te donne. Si tu ne fais pas un bon management, une bonne gestion, eh bien, tu les perdras. Tout ce que je te donne s'envolera. Ça partira comme c'est venu. Les amis, le texte, il est formel. Ne mets pas ta confiance dans les richesses, mets ta confiance en moi et je t'aiderai, dit Dieu, à le gérer. Place ta confiance en moi et je t'aiderai à être au-dessus de la vague. Les amis, des fois je me demande, mais qu'est-ce que Dieu peut nous promettre encore pour que nous puissions lui faire confiance? Pourquoi est-ce que je m'attache à des choses? Les choses, ils sont là aujourd'hui. Vous vous attachez à une voiture. Les amis, vous savez qu'en 5 minutes, vous pouvez couper un stop. Ça nous arrive à tous. Vous pouvez couper un stop sans le vouloir et plus de voiture. Vous avez placé votre corps maintenant dans une épave. Alors, petit c, l'usage de l'argent, l'usage que vous faites de l'argent montre si Dieu peut vous faire confiance. Dure cette phrase. Luc 16, verset 10 à 13. L'usage que vous mettez dans l'argent montre si Dieu peut vous faire confiance. Vous vous rendez compte à quel point Jésus parle de l'argent? Jésus nous dit, je ne t'ai pas dit de mettre ta confiance dans l'argent. Il faut que tu te dissocies, que tu te détaches. L'argent n'est qu'un moyen. Tu ne vas pas mettre la confiance dans le pain que tu manges. Tu peux manger et mal mâcher et être étouffé. Tu ne vas pas mettre ta confiance dans le pain que tu manges. Mais par contre, tu vas bien gérer ce pain. Tu vas mâcher 30 fois avant de l'avaler. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. L'argent fonctionne de la même manière que le pain. Le pain n'est qu'un moyen pour vous maintenir en santé. Eh bien, l'argent n'est qu'un moyen pour vous permettre d'accéder à vos projets. Mon usage de l'argent dit long sur moi. Si je ne contrôle pas mon argent, je ne contrôle pas ma vie. Dure cette phrase. Si vous ne contrôlez pas l'argent que vous avez, vous ne contrôlez pas non plus votre vie. Regardez le texte biblique. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si ce que Dieu vous donne quelques billes, là, vous n'arrivez pas à être fidèle dans sa gestion. Dieu dit, mais attends, les véritables richesses, je ne vais pas le lui confier. Il n'est pas digne de confiance. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, si vous allez sur le lieu du travail, vous n'êtes pas fidèle à faire votre travail comme il faut, il dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Les amis, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens travaillent toute leur vie. Ils travaillent toute leur vie, ils ne peuvent jamais monter une entreprise parce qu'ils ne sont pas fidèles dans le travail qu'ils sont en train de faire. Alors Dieu dit, tant que tu n'as pas appris à être fidèle dans ce que je t'ai confié un boulot chez quelqu'un, tu n'arrives pas à le faire avec fidélité, eh bien je ne te confierai pas ce que j'avais prévu pour toi. C'est aussi dur que ça, hein? Il y a une corrélation, c'est-à-dire une connexion entre comment je gère mon argent et mon habilité à recevoir ce qui est spirituel. Vous avez vu? Il y a une connexion entre le fait de gérer son argent et son habilité à recevoir ce qui est spirituel. Alors, c'est pourquoi je vous dis, écoutez, mettez en place les choses pour que vous puissiez assumer
une bonne gestion. Parce que Dieu regarde votre gestion. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous accompagnes dans la vie et que tu nous donnes, Éternel, des promesses, mais que tu nous donnes aussi des avertissements. Tu veux, Éternel, que nous puissions avoir une vie meilleure que la vie que nous avons jusqu'à maintenant et il ne dépend que de nous de te faire confiance et de manager à ta manière. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne semaine. Nous verrons la deuxième partie la semaine prochaine. Apprenez cela bien, mettez-le en application et vous allez voir vos finances changer. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.